Un soir, quand le rabbi est assis avec son secrétaire Rav Nissen Mindel pour dicter des lettres, des réponses aux nombreuses lettres qui arrivaient régulièrement, à minuit, le 31 décembre, le rabbi regarde Rav Mindel et lui dit « Happy New Year ». Rav Mindel, surpris, et le rabbi de lui dire « Mais c'est un verset qu'on dit dans les Tehillim. D'ailleurs, on l'a dit aujourd'hui, le 17e jour du mois de Tevet, dans le chapitre 87. « Hashem yispor birtovamim ». Dieu, il compte d'après le calendrier, d'après le compte des nations. Et le rabbi explique, ceci fait allusion au fait que Dieu, considère le calendrier régulier comme un compte. Là, voyons un peu comment le monde célèbre l'entrée du Nouvel An. Et nous savons qu'habituellement, il y a des centaines de milliers de personnes qui se réunissent au fameux Times Square à New York pour voir cette balle cristal descendre de la hauteur jusqu'à vers le bas. Et il y a un décompte. Et habituellement, on entend les cris 10, 9, jusqu'à qu'on arrive à 0 et Happy New Year. Et je me pose la question, est-ce que c'est ça, Happy New Year? On arrive à 0, un décompte. Nous savons que dans le judaïsme, quand on compte en ascension. On compte le Homer, les 49 jours de préparation à Shavuot. On compte 1, jour 2, G3, jusqu'à qu'on arrive au 49e. À Hanouka, on ajoute tous les soirs une bougie en ascension jusqu'à qu'on arrive à la 8e bougie. Le Kohen Gadol à Yom Kippour, quand il devait asperger le sang sur le Mizbeach, il devait compter aussi. Comment est-ce qu'il comptait? Nous dit la Mishnah Yuma, Achat Ushtaim, toujours en ascension. C'est quoi ce concept du décompte pour cette descente de cette balle qui arrive ici, sur cette terre? Mais je me dis, comme le Baal Shem Tov nous dit que de toute chose, il faut prendre un message, tirer une leçon, eh bien, je crois qu'il y a une leçon importante là-dedans. Nouvel An, Rosh Hashanah, on commémore le fait que Dieu a créé le monde. Qu'est-ce qui se passe? Une descente de l'unicité de Dieu dans son niveau, s'abaisse et se présente et crée un monde matériel. Au moment de Shavuot, du don de Sinaï, Dieu est descendu, comme il est marqué, va Yered Hashem al Har Sinaï. Dieu est descendu dans ce monde. Et là, nous voyons le rêve de Yaakov. Quand Yaakov voit dans son rêve cette échelle qui fusionne la terre et le ciel, le matériel avec le divin, il voit l'ange qui monte et qui descend. Et le message, je crois, il est clair. Effectivement, la lumière, les messages, l'enseignement, la vie, tout cela vient du haut vers le bas. Tout cela vient de Dieu vers nous. La Torah, elle descend du haut vers le bas. Mais c'est à nous, comme dans le rêve de Yaakov. Une fois que c'est arrivé ici, c'est à nous de l'élever. C'est à nous de s'élever. C'est à nous de se rapprocher, s'unifier avec Akadosh Baruch Hu, de la manière en ascension. Que tous les jours soient une journée supérieure à la journée de la veille. Que cette année ne soit pas la même année que l'année dernière. Comme il y a marqué, Abraham Baba Yamim, il est venu avec cette journée pleine. Chaque jour est un niveau supérieur de la veille. Le deuxième jour du Homer n'est pas le même jour que le premier. La deuxième bougie de Hanouka amène une différente lumière, une plus grande clarté dans cette obscurité de l'exil qu'on a eu la veille. Ça, c'est notre mission. Et c'est ça ce que David Ameler, on nous raconte dans l'Haftarah, a dit à son fils Shlomo à l'âge de 12 ans. Moi, je quitte le monde, mais toi, tu dois devenir v'chazak tavayit ish. Tu dois être un ish, un homme. Nous savons qu'en hébreu, pour homme, il y a 4 termes. Adam, ish, enosh, gever. Adam représente les qualités intellectuelles de la personne. Ish, les qualités émotionnelles. Dit David Amelech à son fils, toi à qui la royauté est transmise, toi par qui éventuellement Mashiach, qui est descendant de toi et de moi, va transformer le monde.
va libérer le monde entièrement. La manière comment le faire, c'est en étant Ish, un homme, de quelle manière? Où les émotions de la personne, pas seulement l'intellect, mais les émotions de la personne soient unifiées, soient soumises à la volonté divine. Et ça, c'est le message que David Amelech nous dit. Vahayita leish vachazakta. Ce Shabbat, nous allons dire chazak, chazak. Il faut se fortifier. Dans quoi? Dans cet aspect vahayita leish, dans nos émotions, dans notre passion vers Akadosh Baruch Hu, dans notre émouna, notre passion vers la Géoula finale. Et c'est sûr et certain que de cette manière, cette grande balle, le monde qui est comme un ballon, va arriver en destination, va arriver dans son goal, qui est le Beth Amikdash, Yerushalayim, avec Mashiach. Shabbat Shalom et bonne et heureuse année.